Salut à tous, c'est RM. Pardonnez-moi mes frères. Parce que j'ai trahi mes consoles mortes. J'ai acheté une Switch 2 Day One. Sale traître! Pourquoi? Parce qu'avec une offre à 430€, je pense pas que j'allais trouver mieux après la sortie. Vu la situation économique et le fou qui veut tout taxer aux États-Unis. Ok, c'est pas chez nous, mais t'inquiète, ils trouveront une combine pour que les Européens soient quand même affectés. On a vu le prix des Switch jamais baisser officiellement, et celui des PS5 et Xbox monter carrément avec le temps. Vous me direz dans le futur, ceux qui regarderont cette vidéo en 2030, si je me suis trompé, mais honnêtement, une Switch 2 à 430 balles le jour du lancement, je trouve ça honnête. Et je pense pas qu'elle va baisser plus. Avant son annonce, je m'attendais à ce qu'elle coûte 400 en vrai. Mais je m'attendais pas non plus à ce qu'elle embarque des technologies comme le HDR et le 120 Hz. Donc les 30 balles de plus pour une machine qui vieillira mieux, allez, je les mets. Par contre, j'ai pas Mario Kart dans le bundle. J'ai dû l'acheter séparément. À 60 balles. Donc bien en dessous du fameux tarif max conseillé de 90€ qui a tant fait râler les créateurs en manque de drama. Au total, moi ça me revient à 490, soit 20€ de moins même que le prix conseillé par Nintendo pour le bundle avec le jeu en démat. Donc je voyais aucun intérêt d'acheter le bundle. J'espère que vous vous êtes pas fait avoir si vous aimez le physique, ou revendre vos jeux. D'ailleurs, en parlant de physique, je préfère les boîtes de la Switch 1. Là le plastique est rouge, donc on voit moins bien l'illustration intérieure. Ça donne un côté filtre Virtual Boy. Par contre, la tranche est sympa. Et il centre plus le texte au milieu, donc on s'aligne enfin sur le format des boîtes Jap et US. Je comprends pas pourquoi on était les seuls en Europe à avoir le texte au milieu. D'ailleurs, pour ceux qui se demandaient ce que ça faisait une cartouche Switch 2 dans une Switch 1, eh ben un message d'erreur. Allez, on passe rapidement sur la console. Rassurez-vous, je vais essayer de pas répéter tout ce que vous savez déjà depuis 2 mois. Ici, pas d'OLED bien sûr, mais n'ayant pas pris cette version de la Switch 1, je sens pas un downgrade par rapport à mon propre setup. Et puis si vous êtes du genre à racheter chaque modèle intermédiaire de PlayStation ou de Switch, c'est votre problème. Faites comme moi, renouvelez votre matériel une fois tous les 7 ans, et vous aurez toujours mieux qu'avant. Premier choc à l'allumage, il y a une musique au démarrage, et la qualité de son et des basses est hyper bonne par rapport à ma Switch 1. Ça m'a sauté aux oreilles. Bon, ensuite j'ai configuré ma console, transféré mes données de la précédente, et ça marche bien, ça transmet tout, même tes dossiers. Mais ça supprime certaines sauvegardes de la console originale. J'imagine pour pas cheater dans Pokémon en clonant les Master Ball. Ma vieille console reste parfaitement utilisable avec mon compte dessus, mais je l'ai quand même réinitialisée pour faire des bidouilles maintenant que ça sera plus ma machine principale. Voilà un autre argument qui m'a motivé à enfin upgrader. Parce que je vous rappelle que j'ai pas acheté la OLED, ni même la V2, avec la batterie améliorée. Non, c'est le tout premier modèle, celui du lancement. Et celui sur lequel on peut faire vous savez quoi. Donc paradoxalement, j'ai l'impression qu'en chopant une Switch 2, je vais bien m'amuser quelques jours, mais à court terme, ça a juste réveillé mon envie d'approfondir la Switch 1. Mais enfin, parlons de la 2, vous êtes là pour ça. Les menus, rien à dire, à part qu'ils font tout pour que tu sois pas dépaysé, donc certaines icônes sont plus arrondies sur les bords, mais c'est tout. Y a pas le kiff de découvrir une nouvelle interface, même si j'avoue que je m'en fous perso. C'est juste bizarre de commencer une génération avec autant de jeux déjà sur mon menu. Tu pars pas de zéro comme en 2017. Sinon les dimensions... c'est une Switch XL, et je trouve ça bien trop gros. Quitte à avoir un grand écran, je joue pas en mode portable. C'est forcément lourd à tenir, une machine pareille. Pourtant, elle reste fine, donc y a pas de volume à l'arrière pour caler plus fermement ses mains. Le stick droit est toujours aussi mal placé, bref, c'est une Switch quoi. Trop grosse. À l'usage pour moi, ça sera une console de salon, même si je me suis quand même un peu forcé à jouer en portable, ne serait-ce qu'au début, pour pouvoir vous en parler. Dites-vous qu'après quelques heures en portable, quand j'ai repris ma Switch 1 dans mes mains, je la trouvais bien plus confortable, avec une taille mieux adaptée. Et c'est un exploit quand on sait à quel point j'étais pas fan de l'ergonomie de la Switch 1. Alors là même, en encore plus grosse, je savais d'emblée que je serais pas convaincu. Et je vous dis pas quand on passe de la Lite à la 2. Peut-être pour une autre vidéo. L'écran est plus lumineux, mais en termes de définition, je trouve pas qu'il y a un énorme gain en passant à 1080p. Vu que l'écran est bien plus grand, forcément c'est pas comme si on avait énormément gagné en densité de pixels par rapport à une Lite. Mais je m'en plains pas, bien sûr qu'il fallait monter la résolution avec une taille pareille pour pas que ça fasse baveux. Je trouve juste qu'une aussi grosse taille, justement, c'est pas pratique. Mais pour les 3 familles qui jouent en table mode, c'est plus lisible. Par contre c'est devenu le pire attrape-poussière de mon appart, dès les premières secondes à l'air libre. Maintenant parlons des Joy-Con, ça se sent qu'ils sont plus longs. Les boutons ont une surface plus large, c'est plus agréable que sur la 1, et surtout les sticks sont tout doux sur leur surface, mais même en les bougeant, le mouvement est agréablement doux.
Les nouveaux Joy-Con s'accrochent bien, s'enlèvent bien, même sur le dock, et sans avoir à tenir la console avec ton autre main. C'est pas mal, ils ont bien réparti le poids. Par contre, j'ai encore le réflexe de vouloir les glisser en haut. Et non, je ne parlerai pas du bouton C. Que Nintendo le promeuve, je comprends, mais le nombre de médias qui perdent du temps à parler de ça, alors qu'on s'en bat tous les couilles, je comprends pas. Par contre, à l'horizontale, c'est toujours aussi pourri. Sauf pour les gâchettes qui sont bien plus confortables. Même plus besoin de Dragon. D'ailleurs, les Dragon, elles servent juste à ce que ça glisse mieux en mode souris. Vu que comme ça, le plastique a plus de surface. Le Joy-Con seul, il te freine un peu sinon. Le mode souris, c'est méga pratique pour les menus quand tu joues sur la télé. Genre pour écrire ton mot de passe ou une recherche dans l'eShop, c'est plus rapide qu'à la croix sur le clavier virtuel. Et d'ailleurs, la croix, c'est toujours pas fameux, mais obligé pour garder la possibilité de jouer à deux. En solo, vous avez mieux fait de passer sur une manette pro. Que j'ai pas acheté. Sur la Switch 1, je me suis gâché la découverte des Joy-Con en achetant la manette pro trop tôt. Là, je préfère user un peu plus mes Joy-Con 2. Dans leur grip. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, je sais pas si je suis le seul, vous trouvez pas que quand on insère les Joy-Con dessus, la manette, elle ressemble un peu à la tête de ta grand-mère? Ils ont trop géré la compatibilité des nouveaux Joy-Con 2 pour qu'ils marchent sur les jeux Switch 1. Genre sur WarioWare Move It, tout fonctionne. À part la caméra infrarouge, donc t'es condamné à perdre une vie sur certains mini-jeux si tu joues pas avec les anciennes manettes. En parlant d'anciennes manettes, quand ça touche au constructeur tiers, là c'est plus la joie. Ma manette 8-bit Do n'est pas reconnue. J'imagine qu'il faut que j'attende une mise à jour. Alors que la manette Philips CDI fonctionne! Incompréhensible. Et si on passait au jeu Switch 2? Il y en a plein, vous le savez, mais il y en a un qui est forcément un peu plus important que les autres. Mon tout premier jeu de la machine, le Welcome Tour. Alors ça râle, ouin, ça coûte 10 balles, et je comprends, moi aussi j'aime bien quand c'est gratuit et que c'est moi le produit, mais là je suis pas d'humeur à râler. J'en ai eu pour mon argent. Et ça me fatigue l'argument de « c'est une notice payante ». On croirait entendre des enfants. En mode « Allez, s'il te plaît, maman, offre-moi ça, parce que papa, lui, l'autre jour, il m'a offert ça, donc t'es obligé aussi ». Welcome Tour, c'est très long comme expérience. Je trouve que ça vaut clairement son prix. À titre de comparaison, sur Wii, il y avait Wii Play, qui revenait à 10€ aussi, si on déduisait le prix de la Wiimote inclus. Bah les mini-jeux étaient moins nombreux, moins élaborés, et il y avait rien autour. Là, sur Switch, j'aime bien l'aspect pédagogique, qu'on retrouvait déjà beaucoup dans Nintendo Labo, où tout est expliqué, jusqu'aux détails d'ingénierie dans la conception de la console. C'est grave intéressant, j'ai appris plein de trucs, comme le fait qu'on peut mettre les manettes à l'envers, et de l'autre côté. C'est la grande classe comme ça. Je suis friand des jeux avec une multitude de petites expériences variées. C'est que des démos, mais il y a toujours un côté ludique, ou complétionniste, avec des scores à battre, des tampons à collecter. Bref, au global, il y a du contenu. C'est bien mieux que One to Switch, qui je le rappelle était vendu 60 balles, et qui ne faisait rien pour t'expliquer les nouveautés de la console que tu venais d'acheter. La notice inclus non plus d'ailleurs, elle servait à rien. Donc vous comprenez pourquoi je trouve ça un peu gros d'appeler un jeu une notice. Au rayon des expériences qui m'ont le plus marqué, il y a celles qui illustrent les vibrations. Elles sont plus élaborées. Le HD Rumble 1, tout était très fin et aigu dans le son. Alors que là, faire rebondir un ballon de basket ou secouer des maracas avec une grosse balle dedans, on sent une vibration grave, plus lourde, et ça change des nuances d'avant. Donc cool que ça soit plus systématiquement aigu. Mais quand c'est aigu, wow! C'est capable de simplement produire des sons, sans que tu sentes la vibration. Si vous trouviez ça impressionnant, les Joy-Con 1 qui font une mélodie sur les blocs de musique de Mario Wonder, on est à un autre stade de précision là. Ensuite, t'as les mini-jeux d'adresse à la souris. J'aime bien, ça me rappelle l'époque des mini-jeux de Mario 64 DS. Mais pas complètement, c'est une autre façon de reproduire le toucher qu'on avait dans les jeux DS. Mais pas comme sur la Wii U, où finalement tu baissais les yeux pour regarder ta tablette, comme une grosse Nintendo DS en somme. Là, avec la souris, tu regardes pas ton contrôleur, mais l'écran. Et contrairement à une Wiimote que t'agites dans les airs, là sur Switch 2, t'as un frottement quand tu t'appuies sur une surface physique. Et quand tu combines ça au retour haptique, bah tu ressens des sensations tactiles. Autre chose qui m'a surpris, la technologie et les efforts intégrés dans le microphone à réduction de bruit. Même si moi balègue du game chat, mais ça ouvre des belles possibilités quant au retour de la ludothèque Nintendo DS. Il y a même une caméra, donc vivement le retour de WarioWare Snapped. Non je rigole, c'est le pire jeu, mais il y a bien une caméra Switch 2, que je n'ai pas acheté, et c'est cool parce qu'ils incitent pas à l'achat.
J'ai pu simplement brancher ma propre webcam PC grâce au port USB. Et ça marche nickel. Sinon, il y a même un mini-jeu qui utilise le support à l'arrière pour le table mode. Nintendo, parfois, ils sont chiants, mais on peut pas nier qu'ils sont ingénieux. Et c'est pour ça que je les aime. Ils continuent d'émerveiller l'enfant en moi. Mais aussi le techos. Genre tout ce qui est HDR, 4K, 120 FPS, c'est cool que ça soit ludiquement illustré. Les autres constructeurs partent du principe que t'es un gros nerd et qu'un nouveau buzzword suffira à t'exciter. Nintendo, ça fait plaisir qu'ils viennent donner du sens à ces termes, en faisant quelque chose de pédagogique. Donc ils t'incitent même assez souvent à switcher du mode portable au mode salon pour illustrer la 4K ou le tactile. C'est trop une bonne compilation de démos, qui te prouve à quel point la Switch 2, c'est un objet hardware hyper bien pensé jusqu'à des détails insoupçonnés que je vais pas vous spoiler. Le seul défaut du Welcome Tour pour moi, c'est pas son prix, non ? C'est le manque de vocabulaire de leur équipe de localisation FR. Ils gagneraient à chercher dans le dico quelques synonymes du mot incroyable pour éviter d'utiliser à tout bout de champ ce e-word que je déteste tant. Bon allez, on passe enfin au jeu que vous attendez, le fameux jeu de course exclusif du lancement Switch 2, Fast Fusion. La suite de mon tout premier jeu Switch. En 2017, je voulais pas me lancer direct dans Zelda, donc j'avais testé la seule exclue qui me paraissait potable. Cette année, pareil, j'ai pas lancé Mario Kart World, je voulais jouer à Fast Fusion. Même si au démarrage, en voyant l'interface et en entendant les bruitages, j'ai eu peur que ça soit qu'un portage ou un faux nouveau jeu qui repompe tous les assets du précédent, mais non, ça va, ça sent quand même le neuf. Que ça soit les graphismes ou les tracés. Le gameplay, c'est très proche, mais il y a un bouton de plus pour sauter. Et en vrai, ça change pas tant que ça la dynamique des courses. Si vous aviez déjà eu votre dose sur Switch ou Wii U, c'est juste plus de la même chose, en mieux. Mais vous allez pas découvrir un concept. D'ailleurs, pour ceux qui connaissaient pas le concept, justement, on dirait Ikaruga en jeu de course. Faut changer de couleur pour prendre les boosts. Et le plus cool, c'est la sensation de vitesse très bien rendue, tout en réussissant l'exploit de rester très jouable malgré tout. T'entends ça, Sonic ? On commence pas. Et Mario Kart World, il en dit quoi ? Le premier vrai gros jeu Switch 2, un peu le Breath of the Wild du lancement. Sauf que lui, il est vraiment exclusif à la nouvelle console. Je vous dirai ce que j'en pense, mais pas tout de suite. J'y ai pas encore joué. Et vu que je sais que tout le monde ne parlera que de lui, c'est le jeu dont tout le monde parle en ce moment. Dans cette vidéo, je préférais vous donner mon avis sur d'autres jeux Switch 2 qui ont attiré mon attention. Mais y a pas que des jeux Switch 2 sur Switch 2. Il y a aussi des jeux GameCube. Bon, c'est cool aussi, mais depuis le temps que je vous dis d'acheter des consoles mortes, j'espère que vous attendiez pas que Nintendo daigne vous autoriser à jouer à 3 jeux qui ont plus de 20 ans pour vous prendre une console next-gen en 2025. Côté GameCube, j'ai déjà ma Wii et ma Wii U. Même en portable, j'ai déjà ce qu'il faut. Je vous le disais déjà il y a plusieurs années que j'y croyais pas à un Wind Waker ou Twilight Princess HD sur Switch. C'était pas logique quand on suivait le planning de Nintendo. Donc quitte à jouer à du rétro, vous avez toujours mieux fait, encore en 2025, d'acheter une Wii U et de la craquer. Ça vous coûtera bien moins cher. En revanche, s'il y a bien un Zelda qui n'est pas dispo sur Wii U, c'est Tears of the Kingdom. Lui, j'ai de plus en plus envie de me le faire, mais j'ai toujours pas trouvé de créneau. Bah ça tombe bien, je vais enfin pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Mais avant, j'attends qu'ils sortent les mises à jour des Xenoblade. Parce qu'à l'époque, en 2017, enchaîner Xeno 2 après Breath of the Wild, la perte de liberté dans l'open world m'avait frappé. Donc je compte bien ne pas refaire la même erreur, en attaquant Xenoblade 3 et le X avant. Parce qu'en l'état, en insérant la cartouche sans update, le rendu est aussi baveux que sur Switch 1. Au lancement, il y a aussi une multitude de jeux non exclusifs. Mais personnellement, sur mon écran, la Series X sera toujours devant. Donc je me contenterai des jeux first party sur Switch 2. Ou les trucs trop japonais pour sortir sur Xbox. En fait, c'est ma PS4 qui va commencer à être jalouse. Ça n'enlève en rien qu'il y a des bêtes de jeux d'éditeurs tiers dispo et à venir sur Switch 2. Genre Elden Ring ou Cyberpunk, mais ça m'intéresse pas de les payer plein pot pour que ça tourne moins bien. En revanche, Street Fighter 6, lui me tente dans sa version Switch, parce que pour 45 balles, t'as le jeu, plus les 2 vagues de persos en DLC, notamment ceux de King of Fighters, donc moi je suis hyper chaud. Et ce bundle coûterait plus cher si je devais l'acheter séparément sur Xbox. On peut critiquer Nintendo comme on veut, d'avoir augmenté ses prix, en essayant de mettre ça en opposition à d'autres moments de leur histoire, en mode c'était mieux avant, alors qu'on a la mémoire courte. Nintendo dans le passé, c'était encore plus des rats. Vraiment, ce lancement de la Switch 2, je le trouve pas mal. Il y a des vrais exclus au moins.
Et côté éditeur tiers, par exemple, on a Street 6, là où sur Switch 1, la première année, on avait un énième portage de Street Fighter 2 vendu quasiment au même prix. Donc il y a du progrès. T'as Yakuza 0 aussi, qui est enfin dispo sur une console Nintendo. C'est la meilleure version du jeu, et la seule traduite en français. Franchement, dans l'ensemble, solide ce lancement. Initialement, j'attendais pas spécialement une Switch 2, je vous l'ai déjà dit, mais le fait est que Nintendo, en backstage, allait de l'avant. Donc c'est sur cette console qu'ils préparaient leur futur AAA. Depuis mi-2023, on n'a plus de nouveaux gros jeux Nintendo sur Switch 1. Donc content de voir enfin arriver des trucs plus ambitieux dès les prochains mois, comme Donkey Kong Bonanza ou Kirby Air Riders. Et qu'est-ce que je retiens de la Switch 2 après 2 jours dessus ? Bah c'est qu'on a enfin assez de puissance pour faire tourner des jeux PS4, voire quelques jeux PS5, et que Nintendo continue d'innover avec un nouveau twist au rayon des contrôles. Le mode souris, qui m'a convaincu franchement. Ça la démarque des autres consoles. Parce que oui, sur PC ça existe, mais c'est pas vraiment pareil. Il y a des utilisations un peu plus ingénieuses que ce qu'on aurait pensé de prime abord, notamment avec la double souris. Reste à voir si les jeux l'exploiteront aussi bien que le Welcome Tour. Donc malgré les ressemblances avec la précédente, il y a des airs de nouvelle génération. Et ce, peut-être même plus qu'en 2020, quand on est passé aux Xbox Series et PS5. Nintendo commence à rattraper son retard, et ça me fait dire qu'ils ont intérêt à inventer un paquet de nouvelles idées pour la Switch 3. Parce que ce coup-là, l'écart graphique risque d'être encore moins impactant. Mais que diable suis-je en train de faire ? Parler du futur ? Non, retournons vite dans le passé. D'ailleurs, si vous trouvez que je sors pas assez de vidéos en ce moment, allez aussi mater ce que je publie sur ma chaîne rétro. Ça vous permettra de voir à quelle console morte je jouais en attendant la Switch 2.